On passe à Castres. Castres qui voulait passer la vitesse supérieure. Castres, après sa victoire difficile face à Northampton, visait l'exploit, pas n'importe où, en terre irlandaise, chez le Leinster, triple vainqueur de l'épreuve. Et pour ça, Castres pouvait compter sur le retour de Brice Dulin. Il était absent depuis 3 semaines pour un problème au genou. Dulin, de retour, est-ce que ça a suffi? Élément de réponse avec Frédéric Viard. Il vaut mieux s'appuyer sur ses cadres quand on vient défier le triple champion d'Europe et sa Blue Army de supporters. Et si Brice Dulin sort en dernier, c'est bien la première place de la poule 1 qu'il est venu chercher. Même si en face, il y a Jimmy Goppers, l'ouvreur néo-zélandais, ne dispute que son 2e match de H-Cup. Mais il a déjà ses repères au RDS Stadium, 3-0 après 3 minutes. Et que dire de cette magnifique passe au pied pour l'arrière Kearney, grand pont de volée. Ce n'est pas banal, sur cocotte, mais belle couverture de Dulin. Et regardez derrière le coup de filou de Rory Cocotte. Un ballon qui traîne, c'est un ballon pour moi. On apprécie le déhanché. C'est parti pour la relance avec l'accélération de Brice Mac, le talonneur. Poursuivi par Lamela, qui va pouvoir attendre le soutien de Cocotte, bien sûr. Et on repart à droite pour Romain Cabane en bout de ligne pour personne, malheureusement. Parti de leur 22, les Castrais s'arrêtent au 22 adverse. Et nous, on s'arrête sur ce grand pont presque parfait. Et Goppers, me direz-vous? Eh bien le voici, tel un duel au soleil face aux perches, gagné par le Néo-Zélandais. 6-0 après 12 minutes, sous les yeux du dieu local, Brian O'Driscoll en convalescence, lui aussi ébloui par le soleil, mais qui voit Goppers porter la marque à 9-0 après 20 minutes. Jusque-là, Castres avait surtout accepté la domination du Leinster, mais voici les Tarnais qui se mettent à jouer, à l'image de Brice Dulin, encore lui, mais encore une fois, pour personne. Allez, ce n'est pas grave, on s'accroche. Et il y aura peut-être quelque chose de plus intéressant au bout. Tiens, comme sur cette mêlée qui recule, certes, mais Claassen sort le ballon et peut servir Rory Cocotte qui va aller aplatir le premier essai de ce match. Il est en faveur du Castres Olympique. Pour le plus grand plaisir des quelques bérets qui avaient fait le déplacement. Une mêlée dominée ou intelligemment tournée et un 2 contre 1 d'école sud-africaine avec Claassen et Cocotte. 9-7 à la pause, à 2 pas du nouveau Lansdowne Road, tout brillant sous le soleil irlandais. Brillant, le Leinster l'est en revanche de moins en moins. C'est au tour de Castres de jouer au pied et avec le rebond. Dulin pour lui-même. Repris in extremis par McFadden et Goppers. Ce ballon qui va rester pour les Castrais. On retrouve Rory Cocotte. Pour Thalès, lui aussi au pied, dans le dos de la défense. Mais Dieu que l'embut de Dublin est étroit trop pour Palis qui ne peut attraper le ballon. Matt O'Connor, le boss de cette équipe du Leinster, fronce les sourcils, le soleil bien sûr. Mais le souci également de voir son équipe malmenée par Castres, mais qui conserve toujours 2 points d'avance et qui va souffler pendant 10 minutes. Carton jaune pour Lamela sur ce plaquage dangereux sur Kearney à 15 contre 14. Et avec le public qui pousse le Leinster, multiplie les possessions et les ballons portés pour envoyer finalement McGrath, le pilier remplaçant à l'essai. Castres avait dominé le premier quart d'heure de cette mi-temps sans marquer et encaisse dans la foulée cet essai 16-7, plus de bonus défensif. Un peu plus de 10 minutes et 9 points à reprendre. Mêlée pour Castres avec Thomas rentré à la place de Cocotte et pénalité sifflée contre le demi de mêlée qui vient de rentrer. Pourquoi semble se demander Julien Thomas? Voici la réponse de Monsieur Garner. Claassen fait la traduction. 2 minutes plus tard, mêlée à nouveau. Et carton jaune, joint tout à l'heure, Julien Thomas ne comprend toujours pas cette pénalité. Cocotte, lui, va observer tout cela du banc. Il voit son équipe néanmoins se rapprocher de la ligne de but irlandaise. 15e phase de jeu. La ligne est à 1 mètre. Vandenburg qui prend le ballon et va aller de l'autre côté de la ligne. Vidéo demandée. Et là, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Mais votre avis ne compte pas. L'essai est refusé. L'arbitre siffle à la fin du match. Le Leinster s'impose 19-7 grâce notamment à Goppers. Rémi Lamela et les Castrais, eux, peuvent pleurer. C'est dur pour Castres qui laisse du coup la première place de ce groupe 1 au Leinster, sans surprise. 4 points devant les Français en attendant demain le choc entre Northampton et les Ospreys.